bienvenue sur Bloguer Trop Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati, respiration du feu. Donc je vais vous expliquer comment la pratiquer concernant la posture assise. Si possible, l'idée c'est d'être confortable. Un professeur de renommée mondiale m'a expliqué que le plus important dans la position c'était l'assise confortable. Donc en gros, si votre assise confortable c'est d'être comme ça, et bien vous pratiquez la respiration comme ça. Au début, j'étais comme ça. En étant en début de séance, en commençant comme ça, cette position-là, les genoux au sol, je ne l'ai acquise qu'après 18 mois de pratique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé à être assis comme ça, en faisant la respiration en début de séance, c'était le bonheur. Un autre conseil concernant la posture, les fesses surélevées. J'arrive à faire sans problème en mettant les fesses au sol, mais j'avoue que c'est bien plus confortable, tellement plus simple, comme ceci. C'est une position pour moi, celle-là, pour pratiquer la respiration, elle est juste nickel. Pour les genoux, ça c'est fait, le plus proche possible du sol et si possible assis. Pour les fesses, légèrement surélevées, pour une posture plus confortable. Le dos droit, les épaules légèrement en arrière et basses. Évitez ceci, c'est un signe de stress qu'on cogite. Alors en arrière, mais on ne force pas, hein, on n'y va pas comme des bourrins. Au niveau des mains, il y a une symbolique qui s'appelle Chin Mudra. Donc ça, c'est la position des mains de base, symbolique je parle. Hein. Alors la symbolique, il y a un côté neuroscientifique que je vous explique maintenant. Ça va, en fait, le simple fait de faire ceci comme ceci, ça va activer une zone du cerveau et ça va focaliser votre esprit sur la position. Donc en gros, votre esprit va travailler sans cogiter. Donc voilà l'explication neuroscientifique par rapport à ça. Ça, c'est un truc que vous devez faire, en fait, au début, vous le faites consciemment. Et donc du coup, tant que ce sera conscient, en fait, ça veut dire que votre cerveau va travailler. Si votre cerveau est actif à ça, il n'est pas actif à autre chose. Donc la zone que vous dédiez en activité pour faire ça, c'est une zone que vous ne dédiez pas à cogiter. Voilà, donc c'est une autre manière de le dire, mais qui revient au même, pour ceux qui n'avaient pas compris au début. Et au niveau de ce doigt-là par rapport au pouce, au début, moi je faisais comme ceci, parce qu'il y a certaines personnes, il y a des profs qui m'ont expliqué que la symbolique c'était comme ceci. Et cet été, je suis allé à un ashram, on m'a expliqué qu'il fallait faire comme ça en fait, que c'était bien de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait ça pousse le doigt en direction du pouce. Et du coup ça va plus facilement ouvrir les doigts. Voilà, ni plus ni moins. Après, essayez par vous-même, hein. Vous faites la limite l'inverse, vous verrez, les doigts vont se replier. Vous faites comme ceci, vous essayez d'écarter, vous aurez du mal. Et si vous poussez comme ceci, vous voyez, ça va naturellement, beaucoup plus facilement. Au début, je n'y arrivais pas, j'étais pas du tout à l'aise avec Chin Mudra, surtout que mes genoux étaient surélevés. Je faisais comme ceci. Il y a la symbolique, encore une fois, il y a le confort. Donc, mieux vaut faire une respiration dans le confort que dans la symbolique. Vous en avez pour peut-être 10-15 minutes de pratique quand vous pratiquez. Peut-être 5 minutes selon les clubs, mais des fois ça dure 15 minutes quand même. Donc 15 minutes dans une posture confortable, c'est plus facile que 15 minutes dans une posture inconfortable. Après l'idée c'est à long terme de pratiquer de plus en plus comme ceci pour être confortable à long terme comme ceci. Développer une zone de confort, développer une pratique confortable en acceptant de quitter un peu sa zone de confort petit à petit à chaque séance. Vous voyez, moi au début j'y arrivais absolument pas, là maintenant je fais ça tranquillement, quoi, sans problème. Sinon, il y a une deuxième façon de faire, si vraiment c'est inconfortable, si vous ne voulez pas non plus être comme ceci, c'est de poser les mains comme ceci. J'ai essayé comme ceci, et ainsi de suite, mais je vous assure, le fait d'avoir les genoux au sol, c'est tellement plus facile, parce que bon, je vous rappelle, au début, j'avais les genoux comme ceci, donc automatiquement, cette position est désagréable, et plus agréable comme ceci. Mais maintenant que j'ai les genoux au sol, cette position, je la tiens sur le support pour les fesses. Vous avez le choix, vous pouvez avoir ce genre de support là. On en parle beaucoup dans le yoga Iyengar, mais c'est devenu un outil très important dans le Vinyasa on s'en sert, dans le Hatha on s'en sert bien sûr, tout dépend des clubs. La brique, ça c'est une brique, voilà. Donc on peut la retrouver en caoutchouc, en bois, je ne sais pas s'il y a du faux bois. La couverture, vous vous mettez sur une couverture, vous pouvez même mettre plusieurs couches au niveau des fesses, sous les fesses, et une ou deux couches sous les genoux.
sage-femme où j'ai fait ma formation, on appelle ça le château de confort. Voilà. C'est-à-dire qu'on pose, par exemple, admettons, vous ne posez pas les genoux au sol, et bien vous mettez le genou sur la brique ou sur le coussin. Voilà. Comme ceci. Et donc, du coup, votre genou va reposer sur quelque chose. Maintenant, rendez-vous dans la vidéo de pratique pour ceux qui veulent pratiquer dès maintenant. Pour les autres rendez-vous, pour la prochaine vidéo, ce sera Aniloma Viloma, la respiration alternée. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, je vous ai juste donné le nom. Rendez-vous la prochaine vidéo pour cette respiration-là. Au revoir tout le monde, à la prochaine vidéo.